Bonjour, je m'appelle Isabelle Manjard, je suis la vigneronne propriétaire du Clos des Nines. Le Clos des Nines, c'est une petite propriété qui se trouve entre Montpellier et Sète, sur les collines de l'Amour, à 15 kilomètres au nord de l'étang de Thau, de Bouzigues. 10 hectares d'un seul tenant, 8 hectares de vignes, 2 hectares d'oliviers, 10 cépages et tout en agriculture biologique. Je suis à l'origine de la création du domaine en 2003. C'était l'histoire d'une reconversion professionnelle. Alors, le terroir des Grès de Montpellier, c'est un terroir qui est relativement vaste, qui s'étale du nord de Montpellier, sud du Pic Saint-Loup, excusez-moi, donc sud du Pic Saint-Loup, nord de Montpellier, qui va tourner tout autour de Montpellier en incluant l'est, et en descendant jusqu'à l'ouest, l'abbaye de Valmagne, les collines de l'Amour, l'unicité, ou en tout cas ce qui va rassembler tous ces terroirs, ça va être les grès, donc ces grosses pierres calcaires qui sont uniques ou représentatifs du terroir de cette région. Après, pour le Clos des Nines, c'est un petit peu différent, parce que je l'ai dit tout à l'heure, je suis à quelques 15 kilomètres de l'étang de Thau, et il y a quelques millions d'années, la mer était là, et donc mon terroir est grès, il est argilo-calcaire parce que c'est ce qu'on trouve en coteaux du Languedoc essentiellement, mais ce qu'on va retrouver beaucoup chez moi, ce sont des fossiles d'huîtres qui datent de l'époque du Chiméridien. Donc là, vous en avez un très joli spécimen qu'on appelle Ostrea crassissima. Chez moi, évidemment, il y a ce spécimen-là est un petit peu unique, il y a beaucoup de fragments, et c'est ce qui va faire l'identité du Clos des Nines, c'est-à-dire ce terroir très calcaire et des vins qui vont être à la fois minéraux et très frais malgré les changements climatiques et les températures qui montent. Moi, j'ai eu la chance de reprendre un vignoble qui était déjà planté, parce que j'ai racheté un vieux monsieur qui était coopérateur. Donc, j'ai gardé des vieux cépages qui sont endémiques au Languedoc, des Carignans, des Cinsault, des Grenaches. Et puis, j'ai choisi de replanter exclusivement des cépages méridionaux. Donc, j'ai replanté un petit peu de Syrah, mais j'ai aussi ajouté du Mourvèdre. Mourvèdre, Syrah, Grenache, Cinsault et Carignan, 5 cépages rouges qui sont particulièrement adaptés, à nos sols, à nos terroirs. Donc, dans le terroir, j'entends climat. Après, pour sublimer ces cépages, on va faire la meilleure des expressions. Ça va être le travail à la vigne, ça va être choisir le bon point de maturité au moment où on va les récolter, et surtout s'attacher à cultiver chacun des cépages de façon très personnalisée. C'est-à-dire qu'on ne s'occupe pas d'une Syrah comme d'un Grenache, comme d'un Mourvèdre ou comme d'un Carignan. Chaque parcelle est dédiée à un cépage. Et par exemple, je vais vous donner l'exemple du Grenache. Le Grenache est planté sur un terroir plutôt sablonneux parce qu'il est très drainant et que ça convient très bien au Grenache. Je vous donne un autre exemple, mon Cinsault, qui va être complètement au nord de la propriété, dans la partie la plus pentue, dans les coteaux les plus forts. Lui, il sera sur de la bauxite, donc un sol rouge, plus ferreux. Il n'y avait pas de blanc à l'époque où j'ai acheté, donc il y a 18 ans, et j'ai choisi de planter, là c'est de la complantation, c'est-à-dire 1 hectare de blanc, avec les 4 cépages qui sont dédiés à la cuvée Obladi. Ça, c'est un assemblage qu'on a fait à la bouteille, en éprouvette, à la dégustation, et qu'on a d'abord réalisé, j'allais dire, autour d'une table de dîner, et ensuite qu'on a voulu mettre en œuvre, que j'ai voulu mettre en œuvre sur le terrain.